Go ahead. Make my day. C'est parti. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va, je me retrouve cette fois-ci après Angel Heart dans le premier épisode où on avait parlé du film Gorille dans la brume. Je me retrouve cette fois avec un invité de marque, Jonathan Asia. Salut, Voilà. merci beaucoup de m'inviter, ça fait plaisir mon gars. Mais de rien, de rien. Avant qu'on parle un petit peu du film que tu as choisi, alors même si voilà, toi et moi, ça fait quand même déjà quelques temps qu'on a souvent fait des projets ensemble, mais peut-être Ouais. s'il était possible un petit peu de te présenter, de présenter un petit peu ta chaîne pour les gens qui connaissent pas ton travail, tout simplement. Ok, bien sûr. Je vais fêter mes 3 ans sur YouTube. Là, ça fait 3 ans que je me suis lancé. Et mon but, en fait, c'est de parler de films qui sont moins exposés. Alors, principalement du cinéma asiatique, évidemment, hein, vu le nom de ma chaîne. J'aime parler de tout, que ce soit les grosses sorties comme les films des années 80-90 qui sont un peu méconnus ou un peu oubliés. Je parle de cinéma indien, je fais un format qui s'appelle Happy Birthday où je reviens sur la carrière d'une personnalité du cinéma asiatique. Bon, j'en ai pas fait énormément et je suis pas très régulier, mais j'essaye de maintenir ça en vie. Et sinon, je sors une vidéo tous les jeudis où je parle d'un film, d'un sujet. C'est assez vaste. En fait, je me fixe pas vraiment de limite et parfois je parle même de cinéma non asiatique. Donc, j'essaie un peu de toucher à tout, mais j'évite entre guillemets de parler des films qui sont, comment dire, par exemple les grosses sorties américaines. Là, je m'en occupe pas parce que énormément d'autres youtubeurs cinéma en parlent, donc je vois pas ce que je pourrais ajouter de plus, quoi. Moi, mon truc, c'est les petits films d'horreur indonésiens, les productions thaïlandaises, voilà, ce genre de choses, quoi. D'accord. Mais malgré tout, comme tu dis, ta chaîne surtout, c'est surtout spécialisé à travers le cinéma asiatique. Donc, tu parlais Oui, voilà, ouais, c'est thaïlandais, vraiment hongkongais, japonais, c'était vraiment ce ça, ouais. cinéma-là qui te parle. Ok. C'est ça, ouais. Et donc, comme tu le disais avant, film d'horreur thaïlandais, ça va être un petit peu le sujet du jour. Ça. Donc, C'est ça. tu as choisi de nous parler d'un film qui s'appelle Coming Soon, donc qui C'est est ça. sorti en 2008, si je dis pas de Ouais. bêtises. Le film est réalisé par, alors je suis désolé au réalisateur si j'écorche son nom, Sopon Sukdapisit. C'est ça, ouais. C'est bien, du Désolé premier coup. d'avance, hein. Voilà. Alors j'ai un petit peu regardé sa filmographie. Alors j'en ai vu aucun de lui à part celui-là il avait fait un film qui s'appelle Shutter, Alone, The Ouais. Swimmer, et il avait travaillé sur des séries qui s'appellent 13 Terrors et The Stranded, qui à ce qui paraît serait dispo sur Netflix. Voilà. Ouais, The Stranded, j'en avais parlé d'ailleurs, et c'était effectivement dispo sur Netflix. Je suis pas sûr que ça y soit encore, mais c'était sympa, c'était dispo sur Netflix, ouais. Et en fait, c'est pas lui qui a réalisé Shutter et Alone, c'est le co-scénariste en fait. D'accord, il est scénariste dessus. Coming Soon, c'était sa première réalisation à l'époque. D'accord, ok. Donc voilà. Alors, du coup, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Donc, Coming Soon, donc film sorti en 2008, donc réalisé par Sopon Sukdapisit. Pourquoi ce choix? Moi, c'est un film d'horreur que j'ai découvert à l'époque. C'était, ça devait être 2009, un truc comme ça. Et je m'étais procuré le VCD parce que j'allais pas mal faire mes achats dans le quartier chinois de Paris. Et il était disponible en VCD, donc je l'avais pris un petit peu au hasard, un petit peu à la jaquette, parce que je savais pas du tout qu'il avait co-réalisé Shutter et Alone à l'époque. Et un soir, je mets mon petit VCD, j'éteins la lumière, j'étais dans ma chambre tranquille, et au bout de 10 minutes, j'ai été rallumé, parce que le film m'a foutu les boules, mais vraiment, quoi. Il m'a vraiment terrifié, et je trouve qu'il est assez intéressant sur plusieurs aspects, mais on va en parler, mais déjà, le premier, c'est un film d'horreur, et je trouve que les scènes d'horreur, principalement grâce au spectre, sont vraiment très, très, très intenses et très réussis. Il y a quelque chose de très malsain qui s'en dégage, et moi, ça m'a vraiment foutu le trouillomètre à 0, quoi. D'accord. Avant qu'on entre un peu plus dans dans le film, peut-être un petit peu nous parler un petit peu de l'histoire, de quoi ça parle en fait. Ouais, tout à fait. Alors, Coming Soon, en fait, c'est l'histoire comment résumer ça, d'un film maudit, entre guillemets, un film qui est sur le point de sortir sur les écrans, d'où le titre Coming Soon. Et chaque personne, en fait, qui va regarder ce film, principalement une scène bien spécifique, va être hantée par le spectre du film, en fait. Et
va y avoir une sous-intrigue aussi avec le héros et tout ce qui va être, comment dire, il y a une sous-intrigue avec le marché pirate justement des DVD que je trouve assez intéressant. Le héros s'appelle Shane, et si je me souviens bien, en gros, il est projectionniste, hein, c'est ça? C'est ça, ouais. Il est projectionniste. Ça, on apprend aussi qu'il a des problèmes d'addiction à la drogue et qu'il doit de l'argent à des gens pas très nets et qui lui font un chantage, en fait, qui veulent distribuer le film en copie avant qu'il sorte en salle, en fait. Donc, voilà, en gros, pour l'intrigue du film. Ce que j'ai trouvé intéressant avec ce film-là, c'est que l'horreur, outre le film auquel on assiste, et la fameuse scène de pendaison, qui est un petit peu le justificatif de ce qui se passe avec cette entité, c'est qu'en fait, le comportement de cette femme, enfin de ce démon qui va s'enfourner un petit peu dans la vie de Shane, va être un petit peu une sorte de justificatif au problème qu'il a eu, parce que justement, voilà, à un moment où il perd je crois que c'est son meilleur ami, enfin le copain de le frère de son ex, et en fait, tout ce que tu disais par rapport aux addictions à ces drogues, bah, il y a beaucoup de gens qui justement arrivent pas à croire à son histoire par le fait que t'as repris la drogue, comme par exemple là, justement ça a été un petit peu la justification qui a en fait a entraîné la rupture de son couple avec son ex. Je sais plus comment elle s'appelle. Somme elle s'appelle, justement parce que il était accro à la drogue, et il y a une fois il lui a mis une claque, un truc comme ça, et ça a été le moment de rupture. Et en fait, le film développe toutes des petites intrigues. En plus, ce qui est bien en plus, c'est que c'est un film d'horreur qui parle de cinéma, puisque voilà, l'action se passe dans un cinéma, et que en fait, il y a tout ce côté un petit peu piratage qui est un petit peu vestige d'une époque où voilà, bon, c'était surtout le film, c'est surtout avec les bobines, mais par exemple voilà, quand il y avait dans les années 80-90, surtout les années 80, moi j'ai pas trop connu cette époque, je suis né en 90, mais on avait tout ce qui est le piratage avec la VHS et tout ça, et on retrouve un petit peu cet aspect-là ici qui m'a beaucoup plu. Ouais, carrément. Ouais. Bah, ça fait un peu année dans les entre 2000 fin 2000 début 2010, toute la période d'Ivix là. J'ai trouvé qu'on ressentait un peu cette période, quoi, quand on était vraiment au cœur même du piratage, que tu pouvais avoir le film sur le marché noir avant même qu'il sorte en salle. C'est le truc qu'on a connu, quoi. Au niveau un petit peu comme tu es un petit peu connaisseur du cinéma thaïlandais, est-ce que ce film-là, Coming Soon, s'inscrit un petit peu dans la norme de ce qui sort habituellement dans ce pays-là, au niveau des films de démons, de possession? Parce que moi, du coup, le cinéma thaïlandais, j'y connais rien du tout. Ouais, je dirais que c'est dans la norme quand même. Pour moi, en fait, c'est pas vraiment une trilogie, mais pour moi, je l'appelle la grande trilogie thaïlandaise. C'est Shutter en 2004, Alone en 2007 et Coming Soon en 2008, qui pour moi sont les 3 meilleurs films d'horreur thaïlandais. Il y en a eu d'autres, évidemment, des très bons même, mais ceux-là, vraiment, au niveau de leur intrigue et au niveau des scènes d'horreur, pour moi, c'est les 3 qui m'ont le plus marqué, qui m'ont le plus fait peur, qui m'ont le plus touché, quoi. Mais ouais, il s'inscrit clairement dans la norme, et c'est même le haut du panier pour moi. D'accord. Au niveau aussi comment dire, au niveau du folklore aussi, alors comme tu disais, en fait, le cinéma thaïlandais, comme moi je connais pas grand-chose, au niveau des créatures qu'ils ont formées, enfin qu'ils ont créées au niveau du cinéma thaïlandais en général, est-ce que par exemple ils sont aussi friands un petit peu de films de zombies, ou c'est vraiment ce film de sorcière possession qui marche le plus là-bas? Je m'y connais pas énormément non plus, hein, je t'avouerais, mais de ce que j'ai vu, ouais, c'est plus un délire possession, esprit, fantôme, que vraiment d'autres créatures comme les zombies, par exemple, même s'il y en a eu. C'est vraiment des superstitions qui rejoignent un peu pour moi le Japon, par exemple, avec vraiment des craintes sur les esprits et leur représentation. C'est souvent dans le cinéma, évidemment, on a eu Ring, hein, et on a eu d'autres films. C'est souvent une femme avec des cheveux longs et gras. Bon, là, c'est une vieille femme, on dirait une sorcière, mais bon. Ce qui m'avait marqué, c'était son pied là. Son pied complètement. C'est horrible. C'est horrible. Et ouais, c'est souvent cette image qui est utilisée. Et là, c'est le cas aussi, ouais. Carrément.
Mais ce qui est marrant avec ce spectre-là, c'est que dans son aspect, il y a quelque chose qui rappelle aussi une entité japonaise qui s'appelle la Kushi Sakeona. Je sais pas si tu vois, c'est pareil, une femme qui a la bouche fendue, en fait. D'accord. Et qui a une paire de ciseaux, j'en parlerai un jour. Mais justement, dans le film, on voit qu'à un moment, elle se fait ouvrir la bouche et ça m'a rappelé cette créature, quoi. Bah, Ouais, je trouvais un petit peu que le film, alors je dirais pas que il a piqué certains éléments de certains films, mais je trouvais qu'il y avait des scènes qui m'ont rappelé quelques œuvres, en particulier le cinéma, bon, je dirais même pas qu'asiatique en soi, mais par exemple les scènes où la créature s'attaque à certaines personnes dans les couloirs, par exemple, ouais, et en fait, pour annoncer sa ouais, présence, elle éteint les lumières. Et je me c'est dis, ça, ouais. j'ai déjà vu ça un petit peu dans The Oui, bien Descent, sûr, dans The ouais, Grudge. bien Donc sûr. je me dis, bon, niveau originalité sur certaines morts, on repassera, mais Ouais, ouais, au carrément. niveau, au niveau du montage, au niveau comment il te crée une ambiance, ça marche malgré tout. Même si c'est du déjà vu, ça marche quand même à l'écran, ça a Oui, quand oui, même de la gueule. ça marche très bien, mais ouais, effectivement, je dirais pas que c'est un film très très original dans ses scènes d'horreur, mais elles sont quand même effrayantes, mais c'est principalement à cause du look de la sorcière, quoi. Et puis il y a des idées qui quand même fonctionnent assez bien, je trouve. T'as des scènes Steve- justement en soi comme ça qui te viennent en tête, des trucs qui t'ont marqué? Ouais, ouais, carrément. Par exemple, il y a vers la fin, justement, on a le héros qui est en train de déambuler dans c'est dans le cinéma là, en cinéma qui fait un petit peu abandonné et il y a une immersion dans le film en fait parce que lorsqu'elle tue quelqu'un, sa victime se retrouve dans le film. Elle est dans une grande pièce, elle est attablée autour d'une table avec les yeux crevés et le héros à un moment donné, il franchit la limite entre la réalité et le cinéma quoi. Et il se retrouve prisonnier dans le film, quoi. Ça, j'ai trouvé ça plutôt original. Ouais, c'est vrai que c'était pas mal d'une sorte de presque de mise en abîme d'un film dans un film. Je trouvais que c'était une C'est bonne ça, ouais. idée visuellement. Ouais, ouais, Moi, non, vas-y, vas-y. excuse-moi, vas-y. Il y a un bon, il y a un bon jeu entre ce qui est réel et le cinéma, quoi, en fait. Ça m'a fait penser un peu à toute proportion gardée à Ring, avec Sadako qui, à la fin, sort de son petit film perso, on va dire, de sa cassette. Et là, ça m'a fait penser à la même chose, quoi, le spectre qui franchit la barrière du cinéma et qui s'incruste dans la réalité, quoi. Bon, alors, Bah, en fait, c'est compliqué, je pense, mais. c'est au lieu, comparé à Ring, au lieu de vous voir cette cassette, en fait, t'as juste à assister vraiment à cette scène. Ce qui C'est fait que ça, du ouais. coup, voilà, la créature, elle vient, elle t'attaque derrière toi. Alors, c'est vrai que je m'attendais peut-être à un peu à ce qu'on voit. C'est très souvent suggéré. Je m'attendais quand même à un peu plus de qu'on voit vraiment les morts en direct parce que c'est souvent, voilà, tu vois Ouais, la créature derrière toi et paf, t'entends un long cri ou ouais, des c'est trucs comme souvent du ça. Mais hors-champ, ouais. hum, même si, Exactement. et je me dis, c'est bizarre parce que t'as quand même cette scène d'ouverture où t'as la scène où t'as la petite fille qui essaie de s'échapper de la maison, Ah oui, horrible. elle se fait choper et d'un coup elle se retrouve sur cette table où elle a trois autres gosses et chacun a les yeux arrachés, tu vois. Je me dis, Ouais, si ouais, déjà tu veux partir dans un délire gore comme ça, va à fond, tu vois, ouais, ouais. évite de trop jouer dans la suggestion, va à fond dans ton délire, même si quand ça joue sur la suggestion, par exemple au début, parce que ça veut laisser le mystère sur la nature de la créature, je veux bien, mais après, petit à petit, je pense que il aurait pu un petit peu plus se lâcher sur les effets horrifiques. Pareil, il y a aussi une scène où tu as le personnage de Shane qui justement visite, parce qu'il est en train de chercher son pote, je sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est Pete Pot, un truc comme Ouais, ça, ouais. celui avec les lunettes, il Ouais, entre dans ouais. son appart, et il y a la lumière qui est allumée, tout ça, il entre dans la chambre, et à un moment, d'un coup, il voit par terre des traces de pas, et en Oui, fait, ouais, au ouais, ouais. moment où il essaie de retrouver de voir où est-ce qu'ils étaient, et en fait, il se rend compte qu'en fait, les traces de pas, le départ, c'était dans Dans le cette placard, ouais. armoire, Ouais, ouais. voilà. Exactement, ouais. C'est vrai. Au niveau on parlait des scènes, mais est-ce que par exemple il y a encore des idées, peut-être par rapport à un cinéma que tu connais, qui t'ont vraiment marqué visuellement? Est-ce qu'il y a un plan aussi ou quelque chose, une scène qui t'a vraiment marqué comme ça? Euh, Dans l'ensemble,
marqué, je sais pas. Il y a des idées qu'on retrouve un peu partout, comme par exemple quand tu vois le spectre à un moment donné qui est au milieu de la foule et qui commence à s'arracher la mâchoire. Ça, c'est une image assez récurrente. Mais non, je dirais pas qu'il y a vraiment un plan qui m'a marqué. C'est toute l'atmosphère du film en fait qui m'a marqué tout simplement. Mais une scène en particulier que je trouverais un peu originale ou autre, non, pas spécialement. D'accord. Il y avait deux trucs, comme tu disais avant, avec le personnage au moment où il se retrouve un petit peu hanté avec cette créature, où ça joue un petit peu entre le réel et l'irréel. Ouais, C'est ouais. par exemple, tu as la scène où ils sont en train de. Shane et Sum qui sont en train de visiter une maison, un truc comme ça. Et à un moment, tu as Shane qui tombe. Et Oui, ouais, ouais. t'as une porte qui s'ouvre, il voit que c'est Sum, donc il lui dit ouais vas-y on y va. Et d'un coup il entend de nouveau la voix de Sum, Ouais, qui est l'autre Sum qui était en haut. Et ouais, j'aime ouais. beaucoup comment elle arrive à certains moments utiliser ses capacités pour essayer De tromper. de Ouais, rouler ouais, notre carrément. héros. Il y avait Carrément. cette scène là que j'avais beaucoup aimé, et il y avait une autre aussi, vers la fin où justement il entre dans le cinéma il veut brûler les bobines. Les bobines, Et du ouais, coup, ouais, ouais. t'as le mec qui justement il a besoin il a besoin d'argent, Ouais, et ouais. il réussit à s'échapper, il brûle la bobine, et d'un coup il sort de la salle et ça fait rebolote, ça le fait deux trois fois. Ouais, ouais. Ça, c'est pas mal, effectivement. Ouais, ouais, c'est vrai. J'aurais pu y penser. C'est vrai que ça fait un espèce d'enfer en boucle, là. C'est vrai que c'est assez malaisant. Ouais. Il y avait des petites Malaisant. idées comme ça par-ci, comme Mhm. voilà, comme tu disais, niveau originalité, c'est pas non plus ce qui s'est fait de mieux, mais malgré tout les scènes qui piquent en tout cas, elles marchent plutôt bien. Elles marchent bien dans la Oui, diégèse ça du marche film, bien. Ouais. dans les ressentis du héros, et je trouvais qu'il y a vraiment des trucs vraiment intéressants qui Mhm. clairement me donne un petit peu envie de découvrir un peu plus le cinéma thaïlandais, parce que clairement niveau les films d'horreur thaïlandais en fait que je découvre, c'est souvent quand c'est dans des festivals, que ce soit Ouais, Germé, que ce soit le ouais. FEFS. Et voilà, c'est dommage qu'on n'en ait pas plus que ça. Alors par exemple, un truc comme ça, je sais que j'ai vu que ça a été annoncé, il sortira en salle. Alors je sais pas si c'est thaïlandais ou indonésien, mais par exemple le film d'horreur The Sadness, C'est je taïwanais, pense que ouais. c'est taïwanais. Bon Ouais, voilà, bon, je me ouais. suis trompé. Mais Non. clairement, c'est tous ces pays là, un petit peu. Tu m'en avais déjà aussi envoyé quelques-uns que Mhm. je connaissais pas du tout. Où, pareil, ça joue aussi un petit peu sur les fantômes, sur des trucs comme ça. Mais clairement, je trouve que ils arrivent. Certes, aujourd'hui en termes d'horreur, il y a les Coréens, il y a les Espagnols Ouais, bien sûr. qui sont clairement au-dessus. Mais il y a quand même ces petits pays émergents qui essayent un petit peu de trouver un petit peu leur place dans le cinéma d'horreur, et qui essayent par moments d'être créatifs. Et je trouve que ça, c'est plutôt positif pour la suite. Ah ouais, ouais, carrément. J'espère en tout cas que, par exemple, si peut-être on peut pas voir ces films en salle, si peut-être on a des plateformes comme justement Netflix ou Amazon Ouais. Prime, où on pourra peut-être découvrir ces films par la suite, ça sera en Mhm. tout cas une bonne idée, et ça permettrait Ouais. un petit peu de voir un nouveau visage de l'horreur. Ah ouais, carrément. Bah, justement, je trouve on est au début enfin, au début non, mais on est au creux d'une bonne période là, notamment bah, pour les films, si je peux dévier un petit peu sur les films Vas-y, d'horreur vas-y, indonésiens. vas-y, vas-y. J'adore ça. On est en plein dedans là, ça fait 5-6 ans là que il y a une très très bonne vague de films qui sont sortis là. Il y a eu May the Devil Take You 1 et 2, le premier était sorti sur Netflix, je crois. On a eu Les Esclaves de Satan, La Reine de la Magie Noire, qui est un remake d'un film un peu plus ancien. On a eu Mhm. beaucoup de très bonnes choses. Et dans le cinéma indonésien, il y a une créativité, une énergie que je n'avais pas vraiment retrouvée depuis très longtemps, quoi. Il y a vraiment comment dire, une vitalité que je trouve assez incroyable pour les Mhm. gros films d'horreur. Et tu as des plus petites productions qui, elle, c'est une approche un peu différente. C'est une approche un petit peu naïve, je dirais, un petit peu j'ose tout. Et tant pis si vous me suivez pas. Mhm. Ça fait penser un peu à ces, comment dire. En fait, ils font leur film avec tellement de cœur et de sincérité que on dirait qu'ils considèrent qu'il n'y a jamais eu d'autres films d'horreur faits avant. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Ouais. Mais enfin bref, je pense que voilà. Non, non, je vois ce que tu veux dire. En gros, ils essaient d'un petit Ouais. peu de trouver leur voie, quoi. Exactement, ouais. Et je pense qu'il y a beaucoup de petits films comme ça qui sont vraiment à découvrir. Après, je sais pas si tout le monde va adhérer parce que la plupart de ces films, bon, ils sont moyens au mieux, mais moi, je trouve qu'ils ont vraiment
un truc particulier qui fait que j'adore, même quand ils sont moyens ou un peu ratés, il y a quelque chose qui se dégage. Il y a une espèce d'innocence qui est étrange en fait à voir, quoi. Donc, Bon, voilà. en gros, ce que tu veux dire, c'est que voilà, bon, déjà, comme tu disais, ce sont des films qui sont pas faciles d'accès, mais aussi qui sont peut-être Ouais. aussi difficiles à trouver, déjà. Ouais, Mais aussi, ouais. c'est tout simplement, en fait, tu as une nouvelle vague qui peut-être a bouffé du cinéma de genre et qui, comme tu dis, il y a cette innocence de. De toute façon, c'est le truc tout le temps avec le cinéma d'horreur, c'est que c'est un petit peu ce qu'on reproche, par exemple, avec le cinéma d'horreur américain aujourd'hui, qui essaie de s'impose trop de limites avec la Ouais. censure, avec Ouais, c'est ça, le ouais. public visé. Là où justement, c'est un pays qui est un petit peu en marge de tout ça et qui justement, bah, si déjà ils veulent faire un film d'horreur, ils y vont vraiment à fond, ils se C'est posent ça. aucune limite. Voilà, c'est ça. C'est Voilà. ce truc qu'on retrouve peut-être pas forcément dans les films américains, qui vraiment, bah, ça fait plaisir, ça apporte une certaine fraîcheur que vraiment je trouve très encourageante, quoi. Et on va avoir plein d'autres sorties là cette année, l'année prochaine, donc Est-ce que franchement, tu moi j'ai hâte. as déjà des titres un petit peu pour peut-être les gens qui voudraient découvrir ce cinéma-là, si déjà ça peut peut-être leur donner envie? Ouais, carrément. Bah, vraiment en gros film d'horreur, si vous cherchez le Evil Dead indonésien, c'est May the Devil Take You. Et il a une suite aussi qui est encore plus folle. Ça part dans tous les sens. C'est vraiment survolté à la Sam Raimi période Evil Dead. D'accord. Après, on a des productions un peu plus mineures, mais qui sont pas mal, genre Sous Node. Par exemple, c'est une histoire de famille avec un spectre. Bon, il y a des codes assez précis dans ce genre de production. Ils sont quasiment obligatoires, je dirais. Tu as une famille un petit peu dysfonctionnelle. L'essentiel de l'intrigue, c'est dans une grande maison. Voilà, c'est ce genre de truc. Et tu peux être sûr que si tu regardes un film d'horreur indonésien récent, tu vas retrouver ces codes-là. C'est obligatoire, quasiment, comme je disais. Il y a Après, certaines gimmicks qui ressortent, quoi. Et il y a oui, certaines voilà, gimmicks qui restent, quoi. c'est ça, quoi. Limite, si un jour je vois un film d'horreur indonésien récent qui n'a pas ces codes-là, je me dirais, oula, qu'est-ce qui se passe? Il Il y a du changement. y a du changement, ouais, grave. Mais c'est une formule qui fonctionne plutôt bien. Bon, après, tu as aussi des histoires qui se passent dans des anciens orphelinats, ce genre de choses. Des personnes qui reviennent sur les lieux de leur enfance. Il y a une espèce de. Ils mêlent souvent la famille avec l'horreur, avec une petite pointe de nostalgie, des histoires du passé qui reviennent avec des gens décédés qui reviennent en spectre et tout. C'est une formule qu'ils utilisent de film en film, mais qui fonctionne vraiment très, très souvent, pour moi, en tout cas. D'accord, en gros, ce que tu dis un petit peu, c'est que dans ce cinéma, en tout cas, comme on l'avait dit un petit peu avec Coming Soon, c'est que surtout la majorité de ces productions, ça traite surtout un petit peu de tout ce qui est possession, Ouais, ouais. entité, fantôme, des trucs comme ça. C'est C'est vraiment ça, ouais. la marque de fabrique de ces pays-là, quoi. Après, Exactement. à ce qu'on voit, c'est qu'il y a un public pour ça. C'est que s'il y a pratiquement dans cette production que ce type de film, c'est que ça a l'air de marcher, en tout Ah cas. oui, ouais, carrément, carrément. Ah oui, ils ont leur public, ils ont leur audience. Les gens suivent ça, hein. Les gens suivent ça. Enfin, Bah, je pense que ça pourrait même être un petit peu positif pour le public occidental parce que quand on voit par exemple ces derniers temps des films à succès, grosses productions horrifiques comme des trucs comme Conjuring qui parlent de possession, je pense que ouais. justement le public qui aime ces films-là, je pense qu'il pourrait être tenté de regarder Ah les oui, œuvres que oui. tu as citées. Ah oui, oui, carrément. Et ils peuvent y trouver leur compte sans problème, quoi. Ça, mais comme c'est des films qui sont pas forcément, on en parle assez peu, à part sur Internet, sur les forums, sur des chaînes spécialisées ou Les chez toi ou chez magazines. moi ou d'autres, quoi, ou magazines même, ouais. Forcément, les gens qui sont habitués à Conjuring et tout vont peut-être pas avoir le réflexe de dire tiens, est-ce que dans les pays asiatiques, on ne retrouverait pas ce genre de production? Est-ce qu'en Indonésie, au Japon, en Thaïlande, au Laos, voilà quoi. C'est pour ça que justement j'aime parler de ces films pour montrer aux gens, tenez, si vous avez aimé ça, vous avez peut-être ce film-là, version asiatique, qui ressemble et vous pouvez y trouver votre compte. D'accord, ok. Donc voilà. Bah, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Peut-être un petit peu Ouais. juste une petite phrase de conclusion pour Coming Soon, pour peut-être les gens qui voudraient découvrir le film. Si peut-être tu as une petite phrase un petit peu Ah d'accroche pour ouais, ce carrément. film-là. Coming Soon, c'est un film qui va vous faire peur, ça c'est sûr, avec un spectre qui a vraiment un look bien, bien dérangeant. C'est pas forcément très très original, mais c'est vraiment bien efficace. Ça dure 1h20. Si vous voulez vous faire peur un soir,
franchement, vous pouvez y aller, pas les yeux fermés, mais vous pouvez y aller, quoi. Voilà. Ça marche. Bah, c'était un petit peu pour conclure. Peut-être avant de finir la vidéo, parler un petit peu de toi. Est-ce que peut-être au niveau de ta chaîne, au niveau du contenu de ta chaîne, qu'est-ce que tu vas proposer prochainement? Parce que tu nous avais parlé justement la semaine prochaine que tu vas faire un truc pour les 3 ans. Justement, peut-être si tu peux le mettre en avant, parce que je pense qu'il y aura beaucoup de gens qui seront présents, beaucoup d'invités. Donc voilà, fais vendre ta chaîne là. Vas-y, fais-toi plaisir. Ok. Bah oui, donc je disais, les 3 ans de ma chaîne, c'est bientôt. Alors ça tombe le 23 mai, mais je vais faire un gros live le samedi 21 mai à partir de 16h30, où il y aura beaucoup d'invités. Il y aura quelques thématiques, mais l'ensemble, ça sera une grosse discussion entre potes. Il y aura pas mal de youtubeurs que j'affectionne, dont toi, bien évidemment. Hein. Malheureusement, comme tu le sais, moi je ne serai pas disponible. Je suis je sais, malheureusement. Mais bon, tu pourras mater le replay, puis on aura l'occasion de se refaire des trucs sans problème. Bah, par contre, ton truc le 23, logiquement, je pense que peut-être je pourrais être dispo. Je ne sais pas ce que tu veux faire exactement pour le 23. C'est un lundi en fait, et je bosse malheureusement. Pour ça que je le fais le week-end d'avant. D'accord, ok, ça marche. Voilà, ça. Mais donc, voilà. Ouais, vas-y, du coup, ça consistera en quoi un petit peu ce live des 3 ans du coup? Bah, on parlera un peu de tout, du cinéma récent, des films que j'aime. Il y aura une partie consacrée à mes 50 films préférés, à partir de 20h normalement, où je présenterai mon top et où les gens pourront réagir. Hein. Me dire non, t'as des goûts de merde et tout, il n'y a pas de Marvel, c'est le délire. Et voilà, la discussion d'avant, bah, ça sera un peu mon ressenti après 3 ans sur YouTube, les rencontres que j'ai pu faire et voilà quoi, ça sera une grosse discussion bien sympa normalement si tout va bien. D'accord. Donc du coup, ça sera le samedi ou ça se prolongera jusqu'au dimanche? Non, ça sera le samedi à partir de 16h30 et je pense qu'on finira ça vers minuit, 1h du matin, grand max. Quoi. D'accord. Ok. Donc, j'espère qu'il y aura beaucoup de personnes qui seront présents. Au niveau de outre ce live des 3 ans, est-ce que prochainement, est-ce que tu as des grosses vidéos de prévues sur le contenu? Est-ce que tu as des nouveaux concepts de vidéos que tu voudrais faire éventuellement? Non, j'ai pas de nouveaux concepts. J'ai déjà un peu de mal à me tenir à ce que je fais. C'est pour ça que je me suis fixé une vidéo par semaine plutôt que d'en sortir une un peu n'importe comment au hasard. Là, j'ai une date. J'ai le temps de bosser un petit peu dessus. Tous les jeudis à 18h, vous avez une nouvelle vidéo. Alors, ça peut être une critique de film, une rétrospective sur un acteur ou sur un sujet ou une vidéo où je parle des différents films que j'ai vus récemment. Il y aura un peu de tout, en fait. Le principal, c'est la date le jeudi, quoi, à 18h. Ça marche. Voilà. Ok. Bah, voilà. Pour les gens, retenez bien ça. Le jeudi 18h, toutes les semaines, une vidéo de Jonathan Azia. Voilà. Ok, bah, je pense qu'on en a plutôt bien parlé. On est presque à 30 minutes. Donc, je pense que c'était plutôt un bon live. Bah, écoute, je te remercie encore, Jonathan Azia, de m'avoir reçu pour parler un petit peu de ce film Coming Soon. Et bah, écoute, j'espère qu'il y aura beaucoup de gens qui seront présents pour regarder ça et qui peut-être beaucoup pourront découvrir un petit peu le film Coming Soon et éventuellement le cinéma thaïlandais, puisque c'est un petit peu pour ça qu'on a fait pour un petit peu vendre ce cinéma. Donc voilà, j'espère que vous serez nombreux. Et bah, je te laisse, Jonathan Azia, avec ta phrase de conclusion, comme tu le fais à chaque vidéo. Vas-y. On se retrouve prochainement pour parler de cinéma asiatique, parce que vous savez que ça déchire. Voilà. Super. Bonne journée à tous, les gars. Bye.